Ma country people them, I salute una all. I salute all una. I salute una. I salute my people them who una de Fongata. I salute all my Ambazonia brothers them. I salute all the prisoners them. What they did for Konengi now. I salute my brother Mancho BBC what they ask and say make this government show we what did happen with my brother Mancho BBC. I don't come today for tell when I say my heart is glad over. For wait you were this year for Paris. And for wait you were here for London last Monday. And where he continued for Paris yesterday. I don't glad over. I thank all these women them where they don't show we say now they go change this country. I thank this Amazon them for Brigade Anti-Sardina. I thank all una. And I did tell Bia say this is only the beginning. Things then they come. Caporal Grillé, je profite de cette occasion pour dire au dictateur Biya que il n'a encore rien vu. Nous sommes passés à une autre étape. Nous allons rendre ce pays ingouvernable. Et je profite pour dire aux Amazones de France, je vous dis merci beaucoup à l'Amazone Mado, au général Marcel, l'Amazone Savannah, Raïcha, Nadine et Sergio, que j'appelle Serge, qui ont été tous arrêtés et libérés aujourd'hui. Je vous dis merci. Le caporal Grillé dit, voilà ce que je veux voir. Voilà le caporal Grillé en face. Voilà le travail que j'aime. Je veux vous voir en action comme ça. Et des actions comme ça vont se répéter. Ce n'est pas parce que vous avez été libéré que le dictateur de France, le représentant du dictateur pense que on va encore venir là-bas. En France, on sera encore là-bas. Les Amazones vont encore se rendre là-bas. À Londres, les Amazones seront encore là. On va les nuire jusqu'à ce qu'ils vont libérer tous les prisonniers politiques. Et le président élu, son Excellence, le professeur Moïse Kamto, et toute la coalition. Nous allons les nuire. Et ça va se passer comme ça, désormais, chaque semaine. Vous nous aurez en face. Voilà ce que j'aime voir. La brigade anti-Sardina, nous venons une fois de démontrer à ces régimes sataniques que nous ne sommes pas en train de nous amuser. La récréation est terminée. Biya, ce qu'on t'avait promis là, tu vas voir avant de mourir. Chers combattants, chers compatriotes, chers frères et sœurs, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de deux personnes. Vous savez, quand on mène le combat ici à la diaspora, les gens ont souvent l'habitude de nous dire venez au pays. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Voilà, nous avons notre sœur, une de nos sœurs, au nom de Chanchu Lor. Cette fille-là, tous les Amazones, tous les combattants de France connaissent bien cette fille. Elle a été dans tous les combats. Elle était même jusqu'en Allemagne. Elle est une Française de nationalité française. Elle a été avec nous. Que ce soit au Trocadéro, que ce soit en Suisse, que ce soit... Partout, elle a voyagé avec nous.
Et un de ces 4 matins nous a dit, écoutez, moi je vais descendre au pays mener ce combat. Elle est vraiment partie au pays. Le 26, cette fille elle a mené à Bonabéry, elle était la tête, n'est-ce pas, de la marche de Bonabéry. Elle a été arrêtée, transférée à Kondengui. Retenez bien ce nom, Tchanchoulor. Cette fille est mourante à Kondengui. Vous avez dit, qu'est-ce que vous faites là-bas? Venez ici. Tchanchou est parti mener le combat au pays. Tchanchoulor. Ce nom doit être désormais dans vos bouches. Libérez Tchanchoulor pour qu'elle aille se faire soigner. Elle est malade. Elle est mourante. Et je passe ici une occasion. Je passe par là pour dire à ce régime satanique de M. Biya que si quelque chose arrive à cette fille, à notre compatriote Tchanchoulor, ce régime satanique, diabolique va porter l'entière responsabilité et la brigade anti-Sardina saura comment vous répondre. Nous allons vous répondre. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de Tchanchoulor. Ah oui, parce qu'on parle, oui, quand on parle de nos leaders qui sont embastillés et tout ça, maintenant il y a ceux qu'on ne connaît pas les noms beaucoup, mais attention, ils sont en train de mourir. Je vous prends le cas de Tchanchoulor. Que je demande, la brigade anti-Sardina demande au dictateur Biya de libérer Tchanchoulor, on lui refuse les soins. Elle a été ici avec nous. On a mené le combat ici ensemble. Chers combattants de France, vous connaissez bien Tchanchoulor. On va vous faire circuler les vidéos dans les jours qui suivent pour que vous voyez cette femme-là qui a décidé, cette fille qui a décidé d'aller mener le combat au Cameroun. Et voilà ce qui est en train d'arriver à cette fille. Mais tous les tortionnaires, parce qu'elle a été torturée, nous avons déjà le nom de tous ceux qui ont torturé, qui sont en train de les torturer actuellement à la prison des femmes. Vous serez responsables. Sachez que vos tortures-là, tous vos ménages-là ne seront pas impunis. On va vous faire ça dur. Sachez que la brigade anti-Sardina actuellement est en train d'opérer au Cameroun. Et c'est elle qui nous donne toutes les informations. On a tout avec nous. Même à la prison centrale de Kondengui, il y a la brigade anti-Sardina là-bas. Vous devez savoir ça désormais. Donc, nous demandons, la brigade anti-Sardina demande au dictateur de libérer la jeune Tchanchoulor, une combattante de la liberté. Il y a encore un autre nom que je vais vous donner. Celui-là, c'est un blogueur. Nous avons travaillé ensemble. Il s'appelle Emery Madje. Emery Madje. C'est son nom. Emery Madje. Il a été arrêté jeudi passé. Alors quand on compte jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, nous sommes aujourd'hui mercredi. Ça fait près d'une semaine. Il a été arrêté à Douala et transféré à Yaoundé. Je ne sais pas de quoi il est accusé. Mais les informations qui nous viennent, on l'accuse d'être en contact avec la diaspora. Nous disons, c'est un blogueur. On l'accuse d'être en contact avec la diaspora. Je ne sais pas si être avec la diaspora, c'est un crime. Alors, ce petit est actuellement entre les mains du colonel comment il s'appelle encore ce colonel? La personne m'a donné son nom l'autre jour. On m'a donné son nom l'autre jour. Écoutez, je vais me rappeler son nom. On m'a donné son nom l'autre jour. C'est entre ses mains qu'il est actuellement. C'est lui-même qui est le responsable. C'est lui, il est à sa charge. Colonel Bankui. Voilà, le colonel Bankui. Cet assassin
Je ne sais pas comment je pouvais oublier ce nom, alors qu'une fois, il avait été chargé de venir nous éliminer ici à Londres. Et il a changé d'hôtel 3 fois. Quand on a su des différents hôtels qui partaient, il a fini par fuir l'Angleterre. Il était en mission pour nous, mais on lui a menacé. Nous, on est parti à l'offensive. Nous, on le cherchait plutôt. Et il a fui l'Angleterre. Donc, c'est le colonel Bankui qui a ce dossier et c'est lui qui a cet enfant actuellement. Et les informations qui nous parviennent aussi ne sont pas bonnes. Il subit des tortures. On l'amène à dire des choses que ça ne doit pas sortir de sa bouche. On veut lui faire signer des papiers, par force. Colonel Bankui, je vais te dire quelque chose. Tu connais très bien celui qui te parle là, le caporal grillé. Tu es venu plusieurs fois ici en Angleterre en mission spéciale pour nous, Nietzsche et moi. Et nous avons aussi mis nos éléments dehors pour chercher là où tu étais. Et tu as fini par fuir l'Angleterre parce que c'est nous qui te cherchons. Maintenant, colonel Bankui, sache ceci. On t'appelle Terminator, c'est-à-dire que tu prends et tu tues. C'est chez toi qu'on... D'ailleurs, c'est toi qui avais tué Garandi. C'est toi qui as tué Garandi. On le sait. C'est toi qui as tué dernièrement ton chauffeur parce que tu soupçonnais ton chauffeur de sortir avec ta femme, quelque chose comme ça. Tu étais monsieur plein de sang. Tu as déjà tué beaucoup de Camerounais. Sache que la brigade anti-Sardina a tout un dossier sur toi qu'on a déposé à la CPI. Crime contre l'humanité. Nous avons tout un dossier contre toi. Et le petit Émeric Madieu qui est actuellement entre tes mains, nous allons seulement compléter, insérer ça dans les dossiers de tes exactions, de ta répression que tu fais subir le peuple camerounais. Nous te demandons aussi de libérer ce petit dans les plus brefs délais. Parce que selon la loi, vous l'avez arrêté. 2 jours, il devait y passer devant un procureur pour savoir de quoi il est accusé. Ça fait déjà près d'une semaine, nous n'avons plus de nouvelles de lui. Alors, c'est une occasion pour nous de te dire, colonel Bankui, tu perds ton temps, tu vas payer cher. Tu vas payer ça trop cher. Tu prends un petit, tu l'amènes pour des motifs fallacieux, soi-disant en contact avec la diaspora. Tu l'amènes, c'est un blogueur, comme tout le monde sur le net. C'est comme ça que vous avez fait pour arrêter Paul Tchoucha, pour rien comme ça. Ce petit aussi a été arrêté. Vous arrêtez quelqu'un à Douala, il n'y a plus de tribunal à Douala alors. Vous l'arrêtez à Douala et vous l'amenez à Yaoundé. Actuellement, on nous dit qu'il est au 7. C'est toi le colonel Bankui encore. Tu ne fais qu'aggraver ta situation. Entre la main, ton nom est dans la liste noire de la brigade anti-Sardina. Ton nom est dans notre liste. Liste noire. Et tu ne fais que continuer à augmenter les charges sur toi. Mais tiens-toi tranquille, ne nous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas la brigade anti-Sardina. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Ah oui, on ne s'amuse pas. Nous vous donnons donc, colonel Bankui, parce que je sais que c'est toi qui as ce dossier, de libérer cet enfant dans les plus brefs délais. Émeric Madieu, un blogueur. Pour rien comme ça, vous voulez plus que les gens parlent? Donc, voilà les 2 messages que je voulais passer aujourd'hui. Très important, chers Camerounais. Il y a des leaders qu'on connaît les noms, mais il y a ceux qu'on ne connaît pas les noms. Si on a l'occasion comme ça, il faut qu'on donne leurs noms. Parce que tout le monde est important dans ce combat. Nous ne devons pas les oublier. Tchantchoulor, il ne faut pas l'oublier, elle est mourante. Émeric Madieu, lui, il est maintenant dans une situation dont nous ne connaissons pas. Et colonel Bankui va porter l'entière responsabilité pour tout ce qui va arriver à cet enfant. Parce que lui, au moins, on connaît que c'est lui qui s'occupe de ce dossier. Lui, il sait qu'il ne peut plus sortir. Colonel Bankui, lui, il sait. À Genève, quand la brigade anti-Sardina était là-bas, on était en face à face avec lui, non? Les matins, tu as dû être en face à face avec colonel Bankui
à l'hôtel. Donc il connaît notre force de frappe quand même. Tu connais la force de frappe de la brigade anti-Sardina. Tu nous connais très bien. Nous, on ne se cache pas. Appelle le colonel Bankou, appelle ton attaché à l'ambassade de Cameroun à Londres. Le colonel qui est à Londres, l'attaché à l'ambassade. Demande-lui ce qu'il a subi samedi dernier. Lorsqu'il est arrivé à l'ambassade, il a trouvé que les filles, les Amazones avaient déjà barré l'ambassade, personne ne pouvait entrer. Il a voulu faire la force. Il a vu la réaction de la police. La police l'a arrêté. On l'a mis dans le cadre de police. On l'a mené au commissariat. Il a fallu l'intervention du représentant du dictateur à Londres, celui que vous appelez le soi-disant ambassadeur. Il a fallu son intervention pour dire pardon, ne l'amenez pas. Mais on partait l'enfermer. Ça, c'est les détails qu'on ne vous a pas encore dit de ce qui s'est passé à Londres. On partait le mettre en prison là-bas. Il est venu vouloir violenter sur les Sandy, la générale Sandy, Baleine Blanche, Mireille de Orford, hein, avec une autre sœur là, qui était, n'est-ce pas, ils étaient tous n'est-ce pas, dans cette action-là. Elle est venue avec la violence du Cameroun, une violence pas possible. Mais la police a bondi sur lui comme ça, on l'a jeté dans la voiture comme un rat. Je vous dis, c'est l'ambassadeur qui a dit pardon, n'amenez pas ce monsieur. Mais on lui a dit, mais nous sommes là et vous venez faire la force. J'ai dit, bien le colonel l'a attaché l'ambassade au Cameroun, attaché militaire l'ambassade à Londres. Il a cru que, et c'est comme ça qu'on peut aussi le rapatrier, qu'on a rapatrié les sauvages de Paul Biya qui étaient à Genève, qui sont allés taper sur un journaliste. On le rapatriait. Peut-être quoi qu'on est dans le pays, dans ce pays bananier là, où on fait comme on veut là. Donc, nous disons ceci. Et je vais profiter pour parler aux représentants du dictateur qui est à Londres. Tu es venu nous dire il faut écrire une lettre parce que tu as eu les nouvelles de Yaoundé, qu'on devait prendre des mesures pour libérer certaines personnes. Ah oui, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Il nous a dit que faites-moi une lettre parce que si moi je parle, dit que vous demandez qu'on libère Mamadou Mokhtar, qu'on libère Mathieu BBC, qu'on libère tous les prisonniers politiques, Yaoundé va croire que moi je suis devenu un activiste. Donc je veux que ça vienne de vous-même, que vous écriviez. Parce que nous avons les mains liées. Ça c'est l'ambassadeur qui le dit. Hein. Il dit nous avons les mains liées, on ne peut rien. Ah oui, nous avons bloqué, les Amazones ont bloqué l'ambassade. Personne n'entrait. Toute la journée. Il faut qu'ils vous disent la vérité. Pas de travail, rien, paralyser le... Comme l'équipe de Mado a fait à Paris. Paralyser l'administration. C'est ça le rôle de la brigade anti-Sardina. Donc une fois de plus, je dis congratulations à ces filles-là. Maintenant que toutes les autres brigades, sortez maintenant, allez mener les mêmes actions partout. Et nous allons passer à l'étape supérieure. Ce que nous allons faire, ils ne savent plus. On va les sortir. Un autre joker. C'est ce qui nous attend en cause. On va changer de méthode. On va les faire ça dur. Nous avons plein des actions comme ça, pour faire tomber ce régime. Et ce régime va tomber. Vous pouvez nous faire confiance. Faites confiance à la brigade anti-Sardina, peuple camerounais. Faites confiance à la brigade anti-Sardina. Faites-nous confiance. Nous avons les stratégies. Nous allons faire tomber ce régime à partir de la diaspora. Je vous dis, faites-nous confiance. C'est-à-dire que ne vous dérangez pas. Nous avons les moyens pour ça. On va faire tomber ce régime. Je sais que parmi vous, certains disent qu'on est fatigué. Ne vous fatiguez pas. Si vous vous fatiguez, vous allez nous décourager. Je profite ici pour vous dire, les marches qu'on a commencées dans la diaspora doivent continuer et ça doit même s'accentuer. Je profite ici pour te dire, toi qui n'étais pas à la marche de Paris le 18, toi qui n'étais pas à la marche à Washington, au Game Over, toi qui n'étais pas à la marche à l'assaut final où on a chassé le dictateur, le Satan, le diable, je ne sais pas comment il peut dire, le evil man.
de Paul Biya à Genève, à l'hôtel, comme un rat. Maintenant, tu as une occasion, il faut rattraper. Il faut que tu viennes à Bruxelles le 7 septembre. Il faut être à Bruxelles. Parce que c'est moi qui vous parle là. Comment est-ce que moi je me retrouve partout tous les temps? Vous croyez que je ne suis pas aussi occupé comme vous? Non, j'ai des occupations. Mais j'ai mis la lutte au devant. J'ai mis la lutte devant tout. Et j'ai sacrifié beaucoup de choses. Mais j'ai mis la lutte devant moi. La lutte est devant tout ce que j'ai à faire. Donc je vous demande, s'il te plaît, tout le monde ne peut pas mettre la lutte au même degré. Mais néanmoins, lorsque nous disons, venez, venez pour qu'on aille faire pression sur ces Occidentaux, comme le 7 septembre, à Bruxelles, nous allons marcher à l'Union européenne. Sortez. Le lobbying est en train d'être fait là-bas avec les Madicom, les Jacques, avec les Sergio Petit voyageurs là-bas de l'autre côté à Washington. Et vous voyez les résultats. Continuons à mettre la pression ici, en Europe. Nous avons donc... Écoutez, la France fait comme ça, non? L'Union européenne n'est pas en train de faire la même chose. Il faut maintenant que l'Union européenne passe à la vitesse supérieure et applique désormais les sanctions qu'elle avait promis. Elle nous avait promis des sanctions, vous vous rappelez. Donc, nous partons donc là-bas, mettre la pression. Et pour le faire, il faut qu'on soit nombreux. On doit être nombreux là-bas, samedi le 7 septembre, à Bruxelles. Chers compatriotes, vous êtes nombreux à Bruxelles. Vous êtes nombreux en Belgique. Si vous sortez tous, j'ai dit bien si vous sortez tous, il n'y aura pas moyen là-bas. Les gens viendront du Canada. Les gens viendront des États-Unis. Et vous, vous allez rester chez vous. Toi qui es en France à côté, tu vas rester chez toi. Alors que les gens vont venir juste... J'ai des gens qui m'ont déjà confirmé, qui vont partir loin de Melbourne. Là-bas en Australie. Ils vont partir de là pour le Bruxelles samedi, le 7 septembre. Et toi, tu vas rester chez toi, à Bruxelles, à Paris, à Londres, alors que les gens vont venir de très loin. Non. Samedi 7 septembre à Bruxelles, venez pour qu'on fasse la foule comme à Paris. Je vous dis, nous allons faire tomber ce régime à partir de la diaspora. Oui, comptez sur nous. Nous sommes capables de le faire. Et c'est avec ton concours. Toi qui passes autant à partager les lives, tu fais aussi, c'est un très bon travail. Partagez le live. Partagez. Donc, c'est ça le travail. Nous allons donc descendre à Bruxelles le 7. Le 7 septembre à Bruxelles, Igobina Helele. Oui, Igobina Helele. Le Capois Grillé vous invite tous. Parce que le Capois Grillé lui-même sera là. Vous savez que je ne manque jamais, non? Je serai toujours là. Partout où vous m'avez envoyé, je suis toujours parti. Je ne vous ai jamais abandonné. Donc ne m'abandonnez pas aussi le 7 septembre. Venez ensemble avec moi pour que nous continuions à mettre la pression. Je vous ai dit, dans ce combat, je ne veux rien. Hein? Je ne veux pas être ministre, je ne veux pas être directeur, je ne veux rien. Je veux seulement qu'on libère ce pays et là, je peux aller dormir en paix. C'est ça mon problème. Donc, venez pour qu'ensemble, on puisse libérer ce pays. S'il te plaît, je vous en prie beaucoup. Adite Wunase Abed, ma ambassade brother them. Adi wait una for Saturday 7 of September in Bruxelles. Make una come out all. Una de Germany, una de France, una de England. Make una come out. Una de Italy. Marco, mon frère Marco, Nanko, Marco, sortez tous. Chim, mobilisez-moi là-bas les gens en Italie. Vous sortez tous. Vous nous retrouvez à Paris, à Bruxelles, le 7 septembre. Voilà mes frères et sœurs. C'était un live juste pour vous annoncer. Le but de ce live, c'était pour dire que je félicite tous les Amazones de Paris. Je vous dis vraiment, vous m'avez... Je vais vous dire quelque chose. Pendant que vous étiez à live, mais je n'ai pas pu manger. Donc vous m'avez même donné, c'était ma nourriture. Pendant que je vous voyais là, j'étais en train de manger. Je n'ai pu manger.
C'est ça, vous m'avez donné de la, vous m'avez donné la nyama. C'est ça que je veux voir dans tous les pays, que le caporal grillé reste comme ça. On dit qu'on a frappé ici. Vous me faites vous me donnez la joie. C'est ça que le caporal grillé aime voir. C'est ces actions-là qui vont faire tomber ce régime. Quand j'ai aussi vu là-bas à Londres, moi je n'étais pas à Londres, mais j'ai vu ce que les Amazones ont fait. Les Sandy de Boston, la générale Sandy de Boston, avec la baleine blanche. Et puis les Mireille de Oxford, je les ai vus là-bas. J'étais fou de joie. C'est ça que je veux voir, le caporal grillé. C'est ça. C'est ça que moi j'aime voir. C'est ce que moi je connais faire. C'est ce que c'est faire. Ce que vous faites là, c'est comme ça que moi je connais faire. Et c'est ça qui rend les Camerounais contents. Les Camerounais au Cameroun, ils comptent sur nous. Ils sont contents de nous voir. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites. Quand vous faites ça, vous ne connaissez pas l'espoir que vous donnez aux Camerounais. Continuez, multipliez des actions. On m'écrit une bourse, combattant, caporal grillé, multiplier. On va multiplier. Faites-nous confiance. On va les multiplier. Donc, ma consupi pour them, at the time when I say, for today, I don't finish. But at the time when I say, I go make una some special live for Studio Zero More with Mutumbo very soon. Thank you very much. Bye-bye.